Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Vous vous rappelez peut-être cette expression que l'on trouve dans certains guides touristiques, « mérite le détour ». L'objectif est d'inviter à ne pas foncer tête baissée sur le programme établi en fonction des destinations incontournables. Des trésors peuvent se cacher là où, au premier abord, on n'aurait pas pensé se rendre. La vie, d'ailleurs, nous a appris à tous qu'il faut savoir contourner un obstacle afin de poursuivre la route et découvrir notre véritable vocation. C'est la belle expérience que fait Moïse dans ce passage du livre de l'Exode que nous venons d'entendre. Lui qui était promis un brillant avenir, après avoir été accueilli à la cour du Pharaon, est obligé d'aller se réfugier au désert après le meurtre d'un Égyptien qui maltraitait l'un de ses frères hébreux. Le voici devenu simple berger de son beau-père, privé de la vie facile qui l'attendait, réduit à l'essentiel. C'est dans cette situation que le Seigneur lui envoie un ange comme messager pour lui dire qu'il va se passer quelque chose de très important. Étonné par ce buisson qui brûle sans se consumer, Moïse décide de faire un détour pour voir, nous dit-il, cette chose extraordinaire. Chez lui, il y a d'abord l'étonnement. Rien dans la vie ne peut arriver s'il n'y a pas l'étonnement, s'il y a la sclérose de l'habitude, du regard qui finit par ne plus rien remarquer. Ce ne serait pas mal si chaque matin nous demandions à Dieu la grâce de l'étonnement. Sans aucun doute, la journée serait plus belle, pas forcément à cause de ce que nous aurions vu, mais grâce à la qualité de notre regard et plus fondamentalement à la disponibilité de notre cœur. Moïse ne se contente pas de jeter un regard distrait
sur le buisson en feu. Dans l'ordre des choses, ce qui brûle se consume et ne laisse que des cendres. Le détour qu'il a pris le temps de faire lui permet de découvrir le sens de ce feu, d'où il est interpellé à 2 reprises. Ce feu est en effet signe d'une présence, une présence qui accepte de dire son nom. Je suis qui je suis. À première vue, est-ce que Moïse est finalement plus avancé avec cette formule qui pourrait apparaître comme une fin de non-recevoir? En fait, ce qui est révélé, c'est le sens profond du verbe « être » qui ne s'applique qu'au vrai Dieu, la plénitude de l'existence qui nous appelle à l'existence et qui, chaque instant de notre vie, en ce moment même, nous fait exister. Avec cette manifestation de Dieu dans et par le feu, nous sommes là dans l'ordre cosmique pour dire la grandeur et la puissance divine. D'autres manifestations de ce genre nous sont offertes dans la Bible, comme l'ouragan, l'orage ou le tremblement de terre. Mais là non plus, n'allons pas foncer bille en tête sur l'image de Dieu que nous pourrions en retenir. Acceptons de faire le détour et d'aller découvrir un Dieu qui tout autant se révèle dans le murmure d'une brise légère, comme il le fait avec le prophète Élie. Avec Dieu, il nous faut toujours sortir de nos images simplistes. Comme le dit Jean Sullivan dans le titre de l'un de ses livres, « Dieu est au-delà de Dieu ». Dieu est dans la force et dans la faiblesse d'un petit enfant et la force du souffle de la résurrection. Mais elle est belle, cette image du feu, si nous prenons le temps de la décliner. Lorsque le feu commence à s'assoupir dans la cheminée, il suffit de tisonner les braises pour faire jaillir à nouveau les étincelles. Prenons le temps de tisonner les braises de notre vie chrétienne, toujours menacée par la tiédeur, par une lecture sommaire et utilitariste de la parole de Dieu, mais aussi exposée aux leurres de croire que Dieu se trouverait dans l'habileté de nos stratégies pastorales ou dans la perfection sacrale de nos liturgies. 2 tentations qui ne manquent pas de guetter aujourd'hui nombre de chrétiens. Pourtant, nous devrions savoir que ce que Dieu désire, et il le rappelle souvent, c'est la miséricorde. Un cœur brisé et broyé, comme il est dit notamment au psaume 50. « Dieu, tu ne rejettes pas un cœur brisé et broyé. » Ne l'oublions pas. Nous avons été baptisés dans l'Esprit Saint et le feu, comme l'annonce Jean-Baptiste en parlant de la venue du Christ. Mais est-ce que l'habitude et l'indifférence ne risquent pas de rendre notre vie tiède, insipide, somnolente, une vie éloignée de ce que Madeleine Delbrel appelait, je la cite, la présence dominante et envahissante de Dieu, un feu qui exige de pénétrer en nous pour y opérer une dévastation et une transformation. N'est-ce pas une belle image pour nous rappeler la conversion que nous sommes toujours appelés à faire, mais plus particulièrement en ce temps de carême? Accueillons cet avertissement de saint Paul à la fin du passage proposé en seconde lecture. Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Dans notre relation à Dieu, ne soyons pas trop sûrs
trop présomptueux. Avec lui, nous devons toujours nous sentir comme en pèlerinage, avec tout ce que cela suppose de disponibilité et de délestage. N'ayons jamais une idée arrêtée sur Dieu. C'est à mon avis le message essentiel de l'Évangile de ce jour qui nous invite lui aussi à faire un détour. Ces gens qui viennent trouver Jésus pour avoir son explication sur deux événements dramatiques qui viennent de se produire, un massacre ordonné par un pouvoir politique oppresseur et l'écroulement d'une tour qui écrase 18 personnes, ont en réalité déjà leur explication. Ces victimes, pensent-ils, elles l'ont bien mérité. Mais Jésus est clair, c'est Pilate qui doit endosser la responsabilité de sa politique sanguinaire, et ce sont les gardiens de la sécurité des habitants de Jérusalem qui sont coupables de ne pas avoir consolidé une vieille tour branlante. La mise au point est terrifiante. À 2 reprises, il répète « Je vous dis ». Et que dit-il? Sinon l'urgence de la conversion sans laquelle la mort spirituelle nous guette tous. L'essentiel est de savoir tisonner les braises pour faire jaillir l'étincelle qui demeure en chaque homme, même le pécheur le plus endurci. C'est le sens de la parabole qui conclut l'enseignement de Jésus. Elle introduit le beau thème de la patience de Dieu, expression de sa miséricorde qui laisse aux pécheurs le temps de la pénitence. Dieu ne se lasse pas d'attendre, car il souhaite, comme un père, que ses enfants se rapprochent de lui. Mais n'oublions pas que lui, le premier, se fait proche, à l'image du père du fils prodigue qui chaque jour guette le retour de son enfant et va se jeter à son cou lorsqu'il le voit revenir. Dès lors, comment ne pas faire nôtre le psaume 102 que nous chantons en ce jour? Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu ne cesse pas de nous porter dans son amour, même si nous ne savons pas le reconnaître. Il a mis et il met sur notre chemin les personnes qui nous permettent de poursuivre la route. C'est ainsi qu'il nous couronne, pour reprendre le psaume, d'amour et de tendresse. Amen.